Hello les gars! On se retrouve dans l'épisode de la semaine. Je suis vraiment trop contente de le faire et en même temps, il va se passer beaucoup de petites choses dans cet épisode. Déjà, comme vous avez dû le voir au titre, on va parler du bilan de l'année 2025 parce que j'adore faire des bilans de l'année et après des visions, sur l'année qui suit, donc 2026. Donc je suis vraiment trop contente de faire cet épisode. Là, je viens juste de finir le script et ça va être amazing! Donc j'ai vraiment trop hâte. Donc bienvenue à toi dans cet épisode sur Amie voyageuse. Donc là, on va parler un peu de tout ce qui s'est passé, dans l'année 2025, dans mon année 2025. Heu, alors déjà, l'année, elle a débuté, avec, une maladie chronique et un arrêt maladie. Donc voilà, elle a démarré, on va dire, sur de bonnes bases pour reset. Donc voilà, c'est une année qui a commencé un petit peu sur les chapeaux de roue, mais qui m'a forcée à ralentir parce qu'en fait, j'en avais besoin et tout ce que je faisais dans ma vie ne me convenait absolument plus et donc du coup, bah, ça m'a poussée donc comme on dit, le mal a dit, bah, de te reposer et de reset et franchement, j'ai jamais eu depuis longtemps, heu, une année aussi bien. Genre vraiment, je me suis jamais sentie aussi alignée de toute ma vie. Enfin franchement, 2025 a été dure, comme elle a été juste, incroyable et je suis vraiment contente de cette année, même si elle était très dure, même si elle était fatigante sur le plan émotionnel. Je suis vraiment trop, trop heureuse parce qu'en fait, c'est l'année dont j'avais besoin pour tout changer et enfin me retrouver. Alors je sais pas si pour certains, c'est aussi le cas de ce que vous avez pu ressentir. Parce que, comme on le voit partout là en ce moment en numérologie, bah, en fait on voit que on est sur une année 9 donc bah, une fin de cycle et je pense que c'est pour ça aussi en fait en fin de cycle, ça nous pousse vraiment dans nos retranchements à essayer d'être qui on est au maximum et à nous forcer en fait de nous mettre dans la bonne voie, en tout cas. Donc déjà je commencerai par dire, ce les émotions qui devraient décrire mon année 2025, ce serait surtout la peur, le soulagement, le réveil, donc le réveil intérieur et l'inconnu. Et pourquoi ces 4 là? Parce qu'en fait, il y avait beaucoup de peur parce que, bah, quand j'étais malade, je savais pas si j'allais pouvoir remarcher, si j'allais pouvoir refaire des choses comme je faisais avant. Donc j'ai eu énormément peur. J'ai eu peur de mon avenir, de en fait, ça a remis en cause, tous les plans que j'avais en tête et en fait, c'est pour ça que ça m'a créé beaucoup de peur. Du soulagement parce que j'ai pu, en fait, quitter un travail qui, au final, ne me plaisait plus, qui était trop physique, qui ne correspondait plus, en fait, avec mon corps et qui m'a fait énormément, souffrir même si j'adore toujours ce métier. Mais c'était un soulagement de pouvoir se reposer, de pouvoir vraiment repartir un peu à zéro grâce à l'arrêt, grâce au chômage et de pouvoir vraiment en fait, bah, me poser les bonnes questions en fait pour la suite. Hem, Ensuite le réveil intérieur, c'est plus quand j'ai quitté l'entreprise vraiment où j'ai rompu mon contrat et que j'ai fait un donc j'ai été je suis partie voyager au Maroc et vraiment, ça m'a fait tellement de bien. Ça m'a, permis de prendre du recul sur énormément de choses et je me suis posé les bonnes questions et je me suis dit: «En vrai, franchement, pourquoi t'attends à chaque fois? Pourquoi t'attends en fait, pour pouvoir faire un truc que t'as envie de faire et qui te plaît? Pourquoi t'attends toujours le dernier moment où que ton corps te dise: "Merde" en fait?» Et genre, je me suis dit: «En vrai, franchement, en soi, j'ai qu'une vie, je vais vivre qu'une fois, tout peut arriver du jour au lendemain et en fait, il faut que je réalise ce que j'ai à réaliser, ce que j'ai envie d'accomplir, en fait. Genre, je peux pas, et c'est vraiment pendant ce voyage que je me suis vraiment posé les bonnes questions et je me suis dit: «OK, genre, qu'est-ce que tu veux réellement, en fait? Qu'est-ce que tu veux faire?» Et au final, je me suis retrouvée toute seule, du coup et je pense que c'est peut-être ce dont j'avais besoin et et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Et l'inconnu, je dirais l'inconnu, c'est parce que en général, en fait, j'essaie quand même de vivre le moment présent, hem, au maximum. Mais parfois, en fait, mes angoisses et mon anxiété, en fait,
me projettent dans le futur et me font poser 1000 questions et donc du coup, en fait, parfois j'ai peur de l'inconnu parce que je me dis: «Mais en fait, comment ça va se passer et tout?» alors qu'on peut jamais prédire ce genre de choses. On sait qu'est-ce qu'on veut comme objectif, on sait qu'on va faire les actions pour avoir nos objectifs, mais des fois, en fait, on sait pas les belles surprises qui peuvent nous attendre ou les complications ou les difficultés qui peuvent nous attendre aussi à long terme parce que les 2 arrivent et en fait, on sait jamais et c'est pour ça, des fois, je me projette trop dans le futur en mode, «Qu'est-ce que je vais encore vivre? Qu'est-ce qui va encore m'arriver?» et cetera. Alors qu'en fait, ça sert vraiment à rien, parce que sur le moment présent, il se passe rien de tout ça. Donc c'est vraiment, perdre mon énergie pour rien. J'essaye vraiment de travailler là-dessus parce que ça me fatigue plus qu'autre chose de penser à l'inconnu et c'était une personne qui est hypersensible et qui pense beaucoup trop et qui arrête pas de réfléchir comme ça, qui a du mal à vivre dans le moment présent. Franchement, force parce que je le connais, je comprends et je sais que tu dois être tellement fatigué parce que ça prend énormément d'énergie et si, tu as besoin d'en parler, bah, n'hésite pas, à venir m'en parler parce que, bah, je suis à l'écoute. Après ces petites émotions que j'ai posées, heu, je voulais faire un point sur en fait, ce qui s'est passé dans l'année 2025. C'est-à-dire qu'en début d'année 2025, j'espérais certaines choses et en fait, là, c'est le bilan de l'année et on va voir VS, en fait, un peu ce que j'ai accompli. Est-ce que j'ai réussi ce que je voulais faire? Et en fait, tout à l'heure, en faisant mon script, en me posant les bonnes questions et tout, je me suis dit: «Mais punaise, mais en fait, tu as fait la moitié de ce que tu voulais faire». Genre il reste des points, mais c'est énorme et il y a certains trucs que j'ai déjà commencé qui, du coup, seront sur le 2026 et je me dis: «Mais waouh!» genre waouh, le pouvoir de vraiment faire des vision boards et en fait de tenir sa vision sur le long terme, c'est hyper puissant. C'est vraiment hyper puissant et là donc dans la liste, donc j'ai fait ce que j'espérais et tout ce que j'espérais donc en fait, j'espérais me sentir mieux, j'espérais trouver ma voie, j'espérais recharger mes batteries, j'espérais avoir mon code, j'espérais passer le permis, être plus assidue sur mon podcast, faire un voyage, prendre soin de moi et avoir les cheveux longs, me balader de plus en plus dehors, faire de belles rencontres amicales et me mettre à mon compte et kiffer. Donc ça, c'est ce que j'espérais. J'espérais aussi, avoir un corps tonique et renforcé. J'espérais m'améliorer en anglais également. Et dans ce que j'ai accompli, presque la liste elle est remplie en fait. Donc me sentir mieux et ben je me sens plus que mieux maintenant. Trouver ma voie, en fait, j'ai exactement trouvé ce que je voulais, même si je sais pas, comment dire, où ça va me mener à long terme. Je sais que j'y crois, je sais ce que j'ai choisi et je me suis lancée, en fait. J'ai fait le premier pas, donc je suis vraiment très fière pour ça. J'ai rechargé mes batteries, donc en fait, j'ai complètement, changé, mon rythme de sommeil et mon rythme de vie. Avoir mon code et bah, j'ai validé mon code en août cette année. Être plus assidue sur mon podcast et bah, comme vous le voyez là, je vous parle. Donc du coup, en fait, je suis assidue. J'ai tenu à faire une série que j'ai faite et j'ai fait pas mal d'épisodes quand même pour cette année. Alors pas énormément comparé à d'autres podcasteurs, mais je suis quand même très, très fière, des épisodes que j'ai sortis et je suis vraiment très, très contente pour ça. Parce que pour moi, c'est quand même une victoire. Faire un voyage, bah, du coup, j'ai fait mon voyage au Maroc. Donc j'ai quand même fait un voyage dans l'année et c'est celui qui a changé énormément de choses, en tout cas. Donc pour ça, je suis vraiment extrêmement reconnaissante. Prendre soin de moi et de mes cheveux, en fait, j'ai pris à 100 soin de moi. Je me suis vraiment priorisée à 100 quitte à ne répondre à personne, à ne pas sortir. Je me suis vraiment priorisée, en entier. Et j'ai fait beaucoup de soins visage, soins cheveux, gua sha tous les jours et ça a vraiment changé, bah, la forme de mon visage, mon acné, la souplesse de ma peau, ça a changé mes cheveux. Enfin, maintenant, à chaque fois, j'ai que des compliments. On me dit: «Ouais, ils sont trop beaux tes cheveux». Du coup, je suis trop contente, genre, je suis en mode: «Je slay!» donc je suis trop heureuse. Prendre du coup, me balader, dehors et ben, en fait, je sors pratiquement tous les jours. Tous les jours, j'essaye de faire une petite balade, d'être dehors et cetera donc ça a vraiment, changé énormément de choses de passer du temps, dans la nature et à la mer. Faire de belles rencontres amicales, donc en fait, moi je souhaitais une chose, c'est vraiment me faire de vrais amis. Alors j'en ai déjà, mais j'en ai, comment dire?
J'ai quelques vrais amis, en fait, dans mon entourage, mais ils sont très, très loin et moi, je voulais vraiment faire des rencontres amicales sur des personnes que je peux compter, mais là où je suis, en fait, là, maintenant, quand j'en aurais besoin et je me dis: «J'aimerais trop avoir des personnes sur qui je peux compter à 100%. Je veux trop, faire de nouvelles rencontres et justement, bah, avoir des personnes différentes et qui collent aussi à mon mode de vie, d'aller à la salle avec elles, de partager des choses, d'avoir les mêmes centres d'intérêt et en fait, bah, ça s'est réalisé. Genre petit à petit, j'ai fait des randonnées, j'ai rencontré des personnes, bah, qui aimaient la nature, qui faisaient des randos et on est devenus un peu plus proches et on fait plein d'autres activités en même temps. J'ai des personnes, on s'est juste contactés pour se voir et maintenant on va à la salle ensemble, on fait des choses ensemble, enfin c'est juste incroyable et en fait, je voulais surtout avoir des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt comme le centre d'intérêt Slow Life, de vraiment ralentir, de faire du dessin, de faire des choses en fait qui peuvent paraître enfantines pour certains, mais qui sont juste un moyen d'extérioriser et de prendre du temps pour soi qui est vraiment juste incroyable et il y a peu de monde qui peut le comprendre et ça fait trop du bien, genre rien que de partager, genre un dessin talk avec une pote, de manger un cookie, de boire un thé et de parler de sa vie, de tout, de dessiner, de parler de comment on voit son dessin et tout. Enfin, je sais pas, c'est juste, un moment partagé qui est incroyable en fait et je saurais même pas le décrire. Me mettre à mon compte et kiffer et bah, ça y est, du coup, j'ai ouvert mon auto-entreprise. Ça a été dur, ça a été long, mais je me suis dit: «En fait, il faut que je le fasse». Genre, c'est cette année que je dois le faire. Parce que si j'attends encore et encore, en fait, je le ferai jamais. Donc c'est ce que j'ai fait et je suis vraiment très, très fière de ça, très reconnaissante et je sais que le parcours là-dessus, il est pas fini, que je vais grandir, que je vais évoluer, avec cette micro-entreprise et tout ce qui va à côté. Et concernant, apprendre l'anglais, bah, en fait, en début d'année quand même, je me suis quand même, remise bien, à faire de l'anglais, à regarder des séries en anglais, des films en anglais. Mais il y a un moment donné où j'ai lâché et donc du coup ça c'est pas encore, à 100%, mais je sais qu'en début janvier, je commence déjà en fait des cours d'anglais, vraiment pour, bah, augmenter mon niveau et je suis vraiment trop contente pour ça parce que c'est vraiment quelque chose que je veux depuis longtemps, vraiment être bilingue et vraiment ça, je suis trop, trop contente. Passer le permis et bah, passer le permis, ça c'est pas encore validé. Mais les heures sont déjà en cours, j'ai déjà commencé, donc en fait pour début 2026, je pense que ce sera bon. C'est pour ça que je l'ai pas mis dans «j'ai accompli» parce que en fait, tant que c'est pas une tâche n'est pas terminée, elle n'est pas, on va dire, accomplie. Mais je suis en chemin et en bonne route, pour, réaliser cet objectif. Donc pour moi, en fait, c'est comme si j'avais presque tout coché et je suis vraiment super fière de moi là-dessus. Parce qu'à chaque fois que je fais des vision boards depuis 2 3 ans, il y a vraiment tout qui se réalise parce que je sais que je vois mes objectifs tous les jours sur mon écran, je sais ce que je dois faire et je sais en fait pourquoi je fais les choses et franchement c'est juste fou, de voir qu'on peut réussir ça. Alors certes, tout ce que j'ai mis sur mon vision board là, c'est qu'une petite liste parce qu'il y en a plein d'autres, c'est d'autres choses, soit un peu plus personnelles, soit en fait c'est genre acheter une caméra et tout, mais déjà tout ne peut pas rentrer des fois dans une seule année. Mais déjà en fait, si ça me permet, en fait, d'avoir déjà fait ça cette année, ça veut dire qu'en fait, ça m'allège pour 2026, pour mes prochains projets et rester focus sur, bah, les autres qui étaient déjà sur mon vision board et que je dois réaliser et je trouve ça juste fou que que dès qu'on se focus sur quelque chose et bah, si on y croit, si on passe à l'action, si on manifeste, genre, il peut vraiment devenir réel et genre, c'est pas du bullshit. Genre, c'est vraiment pas du bullshit. Ça demande des efforts, ça demande du travail sur soi. Mais c'est absolument pas du bullshit. À partir du moment où tu travailles, où tu donnes tout de ta personne pour pouvoir réussir tes objectifs, je peux t'assurer que tu réussiras. Je voulais faire aussi le point sur mon état d'esprit, en 2025, l'état d'esprit que j'avais en janvier et l'état d'esprit que j'ai maintenant. En janvier, moi, j'ai mis quelques mots du coup pour résumer, j'étais surtout triste, j'étais perdue, j'avais mal, j'avais beaucoup de douleur.
j'étais dans le flou, j'avais besoin d'énormément de repos et j'étais tout le temps négative parce qu'en fait, dès que j'avais mal, dès que la douleur me lançait, en fait, je me plaignais. Alors je me plaignais parce que j'avais mal, mais du coup, en fait, j'avais l'impression que le sort s'acharnait sur moi et du coup, vraiment, j'étais négative à fond. Même si j'essayais de positiver derrière, c'était vraiment très, très compliqué parce que c'était une douleur vraiment atroce et là, mon état d'esprit en décembre et bah, j'ai noté que, bah, je suis vachement plus positive, je suis heureuse, je fais confiance à moi-même et à la vie. Je me sens acharnée, genre j'ai envie de tout défoncer, genre j'ai envie de tout réussir. Je suis joyeuse, j'ai la vision qui est plutôt claire et j'ai un mindset, je pense, qui est puissant. Genre mon mindset de janvier et mon mindset de maintenant, il n'a rien à voir. J'ai fait une transformation qui est juste incroyable et je ne reviendrai pas en arrière. Pour rien au monde, je reviendrai en arrière et je suis vraiment super contente de ce changement de mindset parce que c'est exactement ce que je voulais. C'est exactement qui je voulais devenir et et juste je suis trop contente. Genre la loi de l'attraction, vraiment, comprenez-la, vous allez réussir. Je voulais mettre en lumière aussi mes réussites de 2025, et surtout les réussites, sur lesquelles je suis vraiment la plus fière. C'est d'avoir été, résiliente, d'avoir été disciplinée, d'avoir changé toute ma routine. Vraiment, j'ai tout changé, en fait, j'ai tout changé. Ma routine, j'ai changé mes habitudes aussi. J'ai changé mes habitudes, hem et aussi je suis fière, d'être la personne que je suis aujourd'hui et de m'aimer profondément, de vraiment, en fait, m'aimer et me soutenir déjà en premier lieu. Parce qu'en fait, avant je ne le faisais pas, j'attendais toujours, en fait, je comptais sur les autres pour me soutenir et tout et en fait, au final, je me suis rendue compte que parfois, la jalousie a fait que, les personnes m'ont pas soutenue ou m'enviaient ou m'utilisaient, qu'en fait, j'avais du mal à m'aimer en premier avant d'aimer les autres et d'être tout le temps disponible pour les autres. J'étais pas disponible pour moi-même et en fait, ça a vraiment tout changé, que je m'aime d'abord moi et que je m'aime profondément. Qu'en fait, quoi qu'il arrive, quoi que je fasse dans ma vie, genre je m'aime énormément et je me soutiens pour ça. En fait, je suis mon meilleur allié, je suis mon pilier, je suis ma meilleure amie, en fait, je suis tout et je trouve ça incroyable d'être rendue à ce niveau parce que, ça a été très difficile, mais je ne reviendrai jamais en arrière par rapport à ça. Je suis vraiment hyper fière, en fait, de pouvoir me dire que je m'aime, mais que je m'aime vraiment profondément, en fait. Quoi qu'il arrive, je m'aime et même si ça va être dur, je ne peux pas m'abandonner, en fait. Je ne peux pas m'abandonner. C'est quelque chose que je refuse de faire. Et il y a un an, j'aurais jamais imaginé, accomplir ce dont je rêvais, parce que tout ce que j'ai réussi cette année, c'est tout ce que je voulais depuis 1 ou 2 ans et je me butais et en fait, je me butais, dans le mauvais sens parce que j'étais aussi perdue et je pense que le chemin a fait que c'est cette année où où tout ça, en fait, devait se faire. Je devais me sentir mal, je devais me sentir au bout du rouleau pour pouvoir tout changer et tout refaire et avoir la force d'être résiliente pour, en fait, tout recommencer. Et tout s'est déclenché, en fait, avec la maladie. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le mal a dit qui m'a vraiment fait comprendre que c'était maintenant le reset et c'était maintenant de changer, en fait. Genre, c'était l'année où, vas-y, genre, t'as du temps, t'es au chômage, pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux? Qui tu veux être? Change, passe à l'action, en fait. Genre, fais les choses pour devenir la personne que tu veux être. Cette année, je suis devenue la personne que je rêvais d'être il y a 5 ans et je suis devenue la personne que j'avais besoin d'être il y a 10 ans. En fait, la petite moi, en fait, elle aurait rêvé être comme je suis là, déjà à ce stade et elle aurait rêvé m'avoir, en fait, comme «grande sœur» entre guillemets et je sais que maintenant j'essaye de me rassurer moi-même quand je sais que ça va pas. Je me dis: «Mais en fait, t'inquiète, genre ça va passer». En fait, je joue une rôle de grande sœur avec moi-même, avec la petite moi, parce qu'il y a des choses qui se sont passées et ça me permet vraiment en fait de pouvoir, de pouvoir faire que les traumas ont moins d'impact sur moi parce que maintenant que je suis celle dont j'ai rêvé et que j'avais besoin et ben, en fait, je suis là pour me soutenir, en fait, maintenant.
et je suis fière aussi d'être cette femme forte et résiliente, mais aussi sensible et humaine. Malgré qu'elle ait une carapace, je suis vraiment heureuse et hem et ça peut être très, comment dire, il y a des personnes, des fois, quand je leur dis que je suis heureuse dans ma vie, ils se demandent: «Mais comment tu fais pour être heureuse? Genre comment t'as fait et tout? Comment tu tu fait pour te sentir mieux?» Mais en fait, c'est pas, en fait, c'est pas magique, c'est juste que j'ai agi, j'ai fait, je me suis fait confiance. Il faut aussi comprendre que, très peu de gens feraient ce que j'ai fait, de tout recommencer, de tout reprendre, de vraiment se poser les bonnes questions et de tout reprendre de A à Z en se disant, en fait, genre: «Là, ça va pas, il faut que tu changes. Là, ça va pas, il faut que tu changes. Là, ça va pas, il faut que tu changes» et de changer tout un peu en même temps. Alors après, j'ai eu du temps, j'étais au chômage et donc du coup, je suis vraiment hyper reconnaissante d'avoir eu ce temps parce que je l'ai utilisé à bon escient et j'en ai pas fait n'importe quoi. C'est quelque chose pour laquelle j'ai vraiment de la gratitude parce que je me suis dit: «Tu pas fait n'importe quoi, en fait, tu as fait ce que tu devais faire et ce que tu voulais faire pour être qui tu veux être aujourd'hui» et genre, bah, ça n'a pas de prix. Ça n'a vraiment pas de prix. Et au niveau de la période de 2025, la période, je pense, la plus difficile que j'ai traversée, c'était de janvier à juin parce que j'ai eu beaucoup, bah, de douleurs avec ma maladie, beaucoup de fatigue, beaucoup de pleurs pour vraiment tout laisser sortir, beaucoup de traumas aussi qui sont remontés à la surface et que j'ai dû gérer en même temps et je me suis dit: «Punaise!» Tous les jours quand je me levais, je me dis: «Mais heureusement que je suis au chômage, heureusement que je vais pas travailler» parce qu'en fait, je n'avais pas la force, je ne pouvais pas affronter tout ça en même temps de travailler, enfin c'était pas possible en fait, genre. Ou alors je me serais effondrée et j'aurais vraiment fini en burn-out, enfin c'est clairement ça. Et plus des changements d'habitude, des changements de routine, plus dans mon couple par rapport au trauma, c'était assez compliqué et on a surmonté ça. J'avais aussi une fatigue extrême et donc du coup, franchement, je suis vraiment très, très reconnaissante d'avoir été au chômage. Je suis très reconnaissante limite d'avoir eu cette maladie. Et je l'ai toujours aujourd'hui, mais elle me fait moins mal. Mais je suis reconnaissante qu'en fait, dès que j'ai mal, elle me montre qu'en fait ma limite est prête à être franchie et qu'en fait je ne veux plus que mes limites soient franchies. Genre ça, c'est terminé, c'est fini et c'est vraiment une leçon, que j'ai apprise, cette année, c'est de poser mes limites, de dire non et de savoir me passer en priorité, même si ça fait chier les gens, même s'ils comprennent pas en fait. C'est pas eux qui vont vivre ta vie, c'est pas eux qui vont se sentir mal après. Donc en fait, des fois, il faut savoir être égoïste, mais dans le bon sens et si les personnes le prennent mal et bah, c'est pas ton problème, en fait. Genre vraiment, c'est pas ton problème. Tu as une vie, elle t'appartient et tu fais ce que tu veux. Et ça m'a permis aussi, bah, d'avancer sur mes croyances limitantes que j'avais, en 2025 et de venir vraiment les casser, même s'il y a toujours du travail. Il y a une grosse partie quand même qui a été déjà faite et je suis vraiment très, très contente d'être venue casser ces croyances. Alors avec une coach, bien évidemment, j'ai pris un accompagnement et tout et je ne regrette vraiment pas d'avoir pris cet accompagnement parce que je sais qu'il va me servir énormément. Je sais que des fois ça peut être long, que chaque chose prend son temps, mais c'est comme ça et des fois il faut savoir juste être patient en fait et ralentir et en fait, à partir du moment où on ralentit et on se dit: «OK, genre j'accepte la situation», bah, en fait, des fois, les choses, elles viennent à nous naturellement. Et la chose que j'ai bien compris et si j'ai bien compris une chose en 2025, c'est que quand tu crois, quand tu as foi en toi, quand tu crois en tes projets et que même si ça se passe pas comme prévu et ben, en fait, les choses que tu n'as pas eues, en fait, elles n'étaient juste pas faites pour venir à toi et en général, tu le sais parce que par la suite, en fait, tu as une meilleure opportunité, encore mieux que ce que tu espérais, qui vient à toi et qui vient te prouver qu'en fait, tu avais pas à t'inquiéter. Tu avais pas à t'inquiéter parce qu'en fait, tu y croyais, tu savais et c'est venu à toi, mais encore mieux que ce que tu espérais. Donc du coup, en fait, ça, c'est vraiment la leçon que j'ai compris, c'est qu'en fait, il faut juste que je me fasse confiance, même si ça prend du temps et que je dois être patiente. C'est vraiment une chose essentielle que j'ai retenue cette année et que la manifestation, l'action et le mindset font 80% du job. Il faut juste que pendant 20%, quand c'est long, et ben que tu patientes et ça viendra à toi en fait. Ça viendra à toi tout seul.
Et en cette fin d'année, je voudrais aussi, célébrer des choses qui m'ont aidée, même si c'est des choses qui sont ancrées, qui sont peut-être, de la survie, enfin des mécanismes de survie, ils m'ont quand même énormément aidée. Il y a la résilience pour laquelle je suis énormément reconnaissante d'être une personne résiliente, de recommencer quand je tombe, de me relever à chaque fois. La force qui est malgré tout une carapace, mais qui fait que en fait, je me bats et je ne me laisse plus faire et que dès qu'il y a quelque chose, en fait, je me bats aussi pour mes rêves et ce que je veux. La vie et ce qu'elle m'enseigne chaque jour, je veux vraiment la célébrer. Ça m'émeut un petit peu, je suis désolée. La vie et ce qu'elle m'enseigne chaque jour parce qu'en fait, ce que je veux vraiment célébrer, c'est que quand tu as été malade, quand tu as souffert et quand tu as vu tes ta mère souffrir et décéder d'un cancer, ce que tu retiens surtout, c'est qu'en fait la vie elle est précieuse. La vie elle est précieuse, chaque jour c'est précieux, chaque seconde c'est précieux, chaque heure vécue c'est précieux et qu'en fait, tout ce qu'on a besoin de t'enseigner chaque jour, même si tu souffres, même si tu te sens pas bien en ce moment, il faut que tu essayes d'en tirer au maximum des leçons pour pouvoir en fait te remettre en question et te dire: «OK, même si là en fait j'ai ça, je souffre, qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux? Qu'est-ce que je peux faire pour réaliser mon rêve? Qu'est-ce que je peux faire pour passer à l'action et me dire: "OK, je l'ai fait en fait"?» genre et je voudrais aussi célébrer mon passé qui fait qui je suis, même s'il a été, parsemé d'embûches, que j'aurais pas dû vivre certaines choses aussi jeune. En fait, je n'y peux rien. J'y peux rien, je peux pas revenir en arrière et le truc, c'est qu'aujourd'hui, je me dis que même avant, je me demandais pourquoi, tout le temps, pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi moi? Pourquoi? Parce que j'ai une enfance quand même qui était, plutôt bien, j'ai eu des parents adorables. Enfin, mon père est toujours adorable, mais vous avez compris. J'ai eu, j'avais eu tout ce que je voulais, dans mon enfance. On m'a jamais privée de rien. On m'a toujours, donné, ce qu'il fallait me donner, ce dont j'avais besoin. On m'a toujours aidée. Mais c'est vrai qu'en fait, je ressentais vraiment un mal-être en étant petite quand même, même si j'ai eu tout ce que je voulais. Je me sentais pas bien et après avoir vécu tout ça, en fait, je pense que le pourquoi, j'aurais jamais la réponse parce que la réponse n'existe pas. La réponse de pourquoi ça m'est arrivé à moi, ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas. Ça existe, mais je pense qu'en fait, il y a pas une réponse prédéfinie. Moi, je pense que ça m'est arrivé pour que peut-être je traverse tout ça et que ça me transforme et qu'aujourd'hui je me sente mieux et que je me sente 100 moi-même et que je me sente vraiment heureuse et je pense que je reviendrai jamais à refaire le passé. Genre ça peut être fort et tout, mais mais après, des fois perdre ma mère, c'est ce qui a été le déclencheur de toute ma vie, de tout ce qui en a suivi et bien évidemment, je voudrais qu'elle soit là, mais on peut pas refaire le passé et donc du coup, en fait, je reviendrai pas en arrière parce que ce qui est fait, mais aujourd'hui, je peux juste avancer avec et avancer avec tout ce que je ressens, analyser, travailler sur moi, faire des choses que j'aime et surtout, en fait, suivre ma voie, et mes rêves, en fait, surtout. Et je tiens à dire qu'en 2026, je m'ouvre à 2026 avec encore plus de joie, plus de force et plus de projets parce qu'en fait, cette année m'a fait comprendre qu'en fait, j'ai les capacités. J'ai la capacité de réaliser mes rêves et même si ça demande du temps et des efforts en plus, en fait, ça n'a pas de prix pour pouvoir avoir la vie que tu veux vraiment avoir et et c'est vraiment et c'est quelque chose d'hyper important où je veux faire passer un message, c'est que tu ne peux pas te contenter du minimum de ta vie. Il y a des personnes qui se contentent du minimum parce que ça leur plaît, mais au final, ils ont quand même des rêves qui sont plus grands que le minimum. Et en fait, moi, je veux pas que mes rêves restent juste des rêves. Moi, je veux que mes rêves, ils deviennent réalité. Et des fois, on me dit: «Ouais, mais tu trimes tellement, tu souffres tellement». Mais en fait, c'est j'ai choisi, j'ai choisi et oui, c'est dur, mais en même temps, c'est dur à la hauteur du rêve, en fait. C'est dur à la hauteur de la réalité que j'aurai après et c'est normal genre tu vas pas
te dire: «Ouais, je sais pas, en un mois, je vais faire 10 000 € en restant salarié, en n'ayant que des week-ends, en faisant rien pour y arriver, en fait». Parce que, bah, ça va pas tomber du ciel. Donc il faut quand même mettre un minimum d'action dans ce que l'on veut, dans ce que l'on veut chaque jour, en fait. Et ton mantra pour 2026, c'est vraiment, en fait, en décembre, c'est le moment de te demander ce que tu veux dès maintenant, dès aujourd'hui, dès ce week-end, ce que tu veux pour 2026. Et aussi, écrire ce que tu veux laisser en 2025, ce que tu ne veux plus de toi qui ne t'a les choses dont tu veux te séparer en 2025, que ce soit des amitiés, que ce soit des comportements, que ce soit des mauvaises habitudes, que ce soit, des choses dont tu n'es pas fier, et vraiment de te dire ce que tu veux absolument en 2026 et en détail. Vraiment écris des objectifs clairs et sincères en détail sur ce que tu veux en 2026. Fais-toi un mood board. En décembre, moi j'adore faire des mood boards et pas genre le 1er janvier, pas fin décembre, non, même là, genre ce week-end, on est dimanche, tu peux te faire un mood board. Tu peux te projeter sur 2026 et même commencer dès la semaine d'après à te dire: «OK, mes objectifs de 2026, c'est ça, je commence maintenant. Je commence maintenant et je fais, j'agis en conséquence parce que je sais ce que je veux, je sais ce que je veux apporter, je sais ce que je veux et je sais ce que je veux, m'apporter dans ma vie». Il y a que comme ça, en fait, que tu peux avoir des objectifs clairs, définis et avoir du résultat. Moi, c'est ce que je fais chaque année depuis 3 ans et je me rends compte que chaque année depuis 3 ans, la moitié des choses qu'il y a sur mon mood board se réalisent et plus ça va, parce qu'il y a des choses sur mon mood board que je mets qui sont très, 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 très qui sont vraiment pour le futur, en fait, qui sont loin, qui sont peut-être, par exemple, dans 20 ans de comment je me vois, en fait, quand j'aurai 40 piges, mais je m'en fiche. Je les laisse parce que c'est la vision que ça me donne de pourquoi je fais les choses et quels seront les résultats, en fait, plus tard. Et même si, par exemple, cette année, il y a des choses qui ne se sont pas réalisées, je suis sûre que dans 5 ans, ce qu'il y a sur mon vision board sera réel. Et je le sais. Je le sais et c'est pour ça que je le fais et c'est pour ça que j'agis. Alors, c'est vraiment à ton tour, là, de te faire un mood board, de te demander ce que tu veux, d'écrire au présent tes souhaits. C'est très important d'écrire au présent ce que tu veux. Alors, faire un vision board, c'est bien, mais après, quand tu as fini ton vision board, tu le visualises déjà. Tu le regardes en détail. Tu sais à quoi ça correspond en détail. Tu sais ce que ça veut dire, ce que c'est. Et en fait, après, tu vas écrire dans un petit carnet, t'écris au présent les souhaits de ton vision board. Par exemple, je sais pas, tu veux un corps athlétique et musclé comme j'avais mis, tu veux ton permis, tu mets: «J'ai mon permis en 2026. J'ai nanana en 2026. J'accomplis ça en 2026» et tout est au présent. Tes souhaits doivent être au présent, c'est hyper important. Comme si, en fait, tu avais déjà les choses. Et vu que ton cerveau va se dire: «Ouais, j'ai déjà», il va l'attirer automatiquement. Il y aura pas de blocage. Il peut y avoir des blocages sur certaines choses, mais c'est parce que ça veut dire que la vie te force à venir travailler sur ces choses-là. C'est tout. Et il y a pas d'autre moyen que si tu veux atteindre ces choses, de travailler sur toi et de dépasser ces obstacles. Parce que c'est comme ça que fonctionne la vie. Et en 2026, j'ai un mantra personnel à te transmettre que moi je vais me dire, c'est qu'en 2026, je m'aligne, je m'élève et je rayonne. Je ne veux plus sombrer. Vraiment, je m'aligne, je m'élève et je rayonne. Et en fait, pareil, tu vois, là, c'est en 2026, je m'aligne, je m'élève, je rayonne. C'est au présent. Je le suis déjà. Je suis déjà alignée en 2026, je m'élève en 2026 et je rayonne en 2026. C'est du présent. Donc, je te conseille d'aller faire ton mood board et tes objectifs après ce podcast parce que c'est hyper important. C'est hyper important et quand je te dis dans cet épisode tout ce que j'ai réalisé qui était vraiment sur mon vision board. Ah oui, j'avais mis aussi sur mon vision board, ça va me revenir, lire plus. Cette année, j'ai lu 7 livres, alors que l'année d'avant, j'en ai lu 0. Voilà. C'était juste histoire de mettre dans le contexte, mais j'ai dit que je voulais lire plus de livres. Je me suis visualisée lire des livres. J'ai trouvé des livres qui me plaisaient parce que j'ai dit: «Je veux trouver des livres qui me plaisent, qui me donnent envie de lire». C'est ce qui est arrivé. J'ai lu 7 livres cette année.
Pour certains, c'est peut-être pas beaucoup parce qu'il y en a qui sont des lecteurs de ouf, mais pour une personne qui ne lisait pas du tout, 7 livres en une année, c'est énorme. Enfin, pour moi, c'est énorme. Et l'année est pas encore finie, il reste quelques semaines, donc j'ai encore quelques livres à lire. Ça fera peut-être 9 livres que j'aurai lus dans l'année. Donc presque un par mois. Si on compte, si ça fait 9 et qu'il y a 12 mois, ça fait 1 mois et demi pour chaque livre. C'est énorme. Et OK, j'avais plus de temps, OK, j'avais plus de choses, mais j'ai choisi. J'ai choisi de réaliser ce que je voulais réaliser. Il y a des gens qui ont du temps, mais qui ne choisissent pas de réaliser ce qu'ils veulent dans leur vie, en fait. C'est ça qu'il faut retenir. Donc en 2026, je m'aligne, je m'élève et je rayonne. Trouve ton mantra de 2026, fais ton vision board, écris ce que tu veux laisser, écris ce que tu veux en 2026. Fais-toi un rituel vraiment pour toi et pour te faire du bien, pour savoir exactement ce que tu veux. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Hem, c'est vraiment un épisode que j'ai fait c'est un script que j'ai fait un peu au pif. Il y aura peut-être un peu des choses qui vont être un peu peut-être méli-mélo. J'ai essayé de le faire vraiment dans l'ordre, mais vraiment ce que je veux faire passer, ce c je pense que c'est l'épisode le plus fort que j'ai enregistré parce que quand je l'enregistre, je sens qu'il est fort. Je sens qu'il me touche, qu'il est là, là et genre je suis vraiment hyper contente de le faire et de le partager et je suis hyper contente d'avoir été aussi résiliente et d'avoir la force d'avoir fait tout ce que j'ai fait en 2025 parce que je le voulais en fait. J'avais la niaque et je le voulais et je suis vraiment super contente et j'espère que ce podcast, cet épisode t'aura apporté en fait de la force, t'aura donné de la motivation pour te bouger, t'aura donné l'envie aussi de faire et t'aura donné l'envie de te dire en fait: «Ouais, moi aussi je peux le faire parce que si elle l'a fait, pourquoi moi je le ferais pas en fait?» Donc voilà, je te laisse avec la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Franchement, il y a qu'une chose à faire là, c'est de te lever, de faire ton vision board et de prendre le temps pour toi, pour tes objectifs sur 2026, ce qui est hyper important, et de faire le point. N'hésite pas en tout cas à me donner une note sur ce podcast. Ça m'aide énormément et c'est vraiment un projet personnel que je voulais faire et qui me tient à cœur. Et donc du coup, si tu me donnes de la force, je t'en remercierai énormément. Et n'hésite pas aussi à venir discuter avec moi s'il y a certains sujets du podcast, qui t'ont parlé, de me faire un retour aussi, en commentaire, sur la page du podcast, Instagram ou sur ma page à moi ou en dessous de cet épisode pour laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir et même pour les autres, si tu veux donner de la force en commentaire en dessous du podcast, ça peut toujours aider parce que même si une personne écoute le podcast et voit qu'en fait des personnes commentent en dessous, ça peut carrément lui donner la force en disant: «OK, il y a plusieurs personnes qui commentent, il y a plusieurs personnes que ça aide, il y a plusieurs personnes qui le font, pourquoi moi je le ferai pas en fait?» Donc voilà, je te laisse, me laisser une petite note et un petit commentaire si tu en as envie et pour me dire ce que tu as pensé de cet épisode de cette semaine. Et pour le moment, ce sera le dernier épisode de 2025. C'est pour ça que je voulais faire le bilan et la vision de 2026 parce qu'en fait, je reprends un travail qui va être très, très prenant et je n'aurai pas le temps, enfin le podcast ne sera pas dans mes priorités. Donc je voulais absolument faire cet épisode pour décembre parce que c'est un épisode clé pour cette fin de 2025, pour résumer l'année 2025 et pour se projeter en 2026. Voilà, je te fais plein de bisous et je te souhaite le meilleur et on se retrouve en 2026.